Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, les gens qui composaient les communautés chrétiennes à travers notre grand diocèse de Québec, à travers les grandes unités pastorales, les petites communautés locales. Vous savez, c'est vous qui êtes l'Église, c'est nous ensemble qui formons l'Église. Très souvent, lorsqu'on entend parler de l'Église, soit dans les médias ou même lorsque nous en parlons, nous nous référons souvent à des édifices, à des institutions, à quelques personnes, mais nous le savons, dans le fond, l'Église, c'est nous. Merci d'être là. Merci d'être ces pierres vivantes de l'Église de l'archidiocèse de Québec. Aujourd'hui, je viens échanger avec vous et vous proposer quelques réflexions. Vous savez, notre diocèse, comme partout ailleurs au Québec d'ailleurs depuis déjà plus de 10 ans, est en profonde réflexion, discernement, et nous sommes entrés dans un processus qui vise à nous amener à travailler à la croissance de notre Église. Évidemment, je sais que ce n'est pas de ça que vous entendez parler très souvent. On parle beaucoup soit de fermeture d'église, de fusion, de vente, enfin, de patrimoine religieux qu'on n'est plus capable de supporter. Mais avant de regarder ces questions très, très concrètes, il m'apparaît fondamental qu'on regarde d'abord pourquoi nous sommes là. C'est quoi notre raison d'être? La mission de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile. La mission de l'Église, c'est d'accueillir la bonne nouvelle de Jésus, de la proclamer, d'en vivre et d'en témoigner au cœur du monde. Vous, les gens qui êtes engagés dans votre communauté locale, dans votre paroisse, dans votre région, vous êtes ceux et celles qui vivez cette mission, qui accueillez l'Évangile, l'enseignement du Christ et de l'Église, qui la vivez en communion entre vous et qui, dans votre milieu de vie, pas juste à l'intérieur des murs de notre Église ou de nos réseaux paroissiaux, mais dans le monde où vous êtes ceux et celles qui témoignez de votre foi, qui travaillez à la transformation du monde, qui témoignez par votre fraternité, votre unité dans le Christ, votre amour les uns pour les autres, mais aussi vous partagez avec l'Église votre mission au cœur du monde. Alors, c'est d'abord ça que nous voulons assurer. Lorsqu'on parle de réaménagement, d'ajustement pour que cette mission puisse se poursuivre, il me semble que c'est d'abord ça que nous devons avoir dans le cœur et dans nos échanges. Bien sûr, nous arriverons à des questions très concrètes, c'est inévitable. On n'est pas des anges, on vit sur la terre et on a besoin de lieux de rassemblement, on a besoin d'une certaine structure, mais dans le but de nous aider à vivre notre mission. Ce n'est pas un secret pour personne, vous le savez, vous le vivez, vous en souffrez même, tout comme moi et bien d'autres dans l'Église. Nous vivons une étape de notre histoire où on a de grands défis quant à la transmission de la foi. J'entends souvent des gens comme vous, dans votre communauté, qui disent « Comment ça se fait qu'on n'arrive plus à proclamer l'Évangile et attirer la majeure partie de notre population pour qu'ils puissent s'intégrer dans notre vie communautaire. » Une grande partie de nos frères et sœurs, quoique beaucoup ont la foi et se disent sympathiques, ne se retrouvent plus dans notre communauté. On n'a soit pas trouvé le moyen encore de les attirer, de les inviter, de leur annoncer cette bonne nouvelle. On voit que les jeunes générations parfois vont vivre certains sacrements d'initiation à la vie chrétienne, mais ça ne débouche pas assez sur un engagement dans la communauté. Et ça, c'est ce qui nous préoccupe le plus. C'est d'abord sur ça que nous devons travailler. Comment allons-nous partager nos ressources, partager notre foi, partager ce dynamisme pour que, ensemble, nous trouvions les moyens de revitaliser nos communautés. Moi, je dis toujours, les défis, nous les connaissons. Ce qui est devant nous, qui est très exigeant, les difficultés, les problèmes, nous les connaissons. Ensemble, faisons partie de la solution. Ensemble, cherchons les moyens pour passer le flambeau de la foi, pour revitaliser nos communautés. La charité du Christ nous presse. C'est un cadre de référence pour nous aider dans ce processus, exigeant, nécessaire. Cette lettre nous redit que nous ne pouvons plus continuer avec le statu quo, avec l'état des choses actuelles.
Même si certaines communautés disent « Ah, on a encore des sous, on peut peut-être faire encore un bout, épuiser les réserves qu'on a. » Non, ce n'est pas, il me semble, la bonne attitude. Pour qu'on regarde ensemble, avec votre communauté, avec les autres communautés voisines, comment ensemble nous allons nous unir et former une plus grande communion entre nous, dans notre communauté locale, mais communion de communauté avec les autres autour de nous, pour qu'on voit plus large, pour qu'ensemble, on trouve les pistes de solutions qui vont assurer un avenir à notre Église. Une chose qui nous préoccupe beaucoup, j'en parlais tout à l'heure, c'est notre esprit missionnaire. Il se peut qu'on soit arrivé à comme accepter le fait que beaucoup de nos frères et sœurs ne participent plus à la vie de notre communauté en disant, bien, que voulez-vous, c'est de nouvelles générations, ils vont vivre ça autrement. Moi, je ne crois pas qu'il faut réagir et penser comme ça. Nous avons un devoir, comme chrétiens, de partager notre foi. Et nous avons un devoir de témoignage pour être attirants et les inviter à venir vivre cette belle expérience de vie chrétienne. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que la foi vous anime et vous a animé, vous a nourri, vous a relevé quand vous aviez des difficultés, vous a donné un sens, une direction. C'est la même chose pour tous nos frères et sœurs autour de vous. Dans la plus grande partie des communautés de notre diocèse, c'est entre 80 et 90 % de la population qui n'est pas engagée de façon concrète dans la vie chrétienne. Depuis un certain temps, dans plusieurs communautés, on se dit, bien, notre population est plus vieillissante. Peut-être qu'on s'est habitué à un style de vie, de célébration, de façon de vivre ensemble, qui est bien pour nous, mais qui laisse pas assez de place aux nouvelles générations, aux jeunes. C'est un défi. Et je sais que vous allez réfléchir à cette question et vous allez regarder comment ensemble nous pouvons faire de la place pour accueillir les plus jeunes, les jeunes familles, les personnes qui ont pris des distances, pour qu'ils se sentent accueillis, qu'ils trouvent une place et s'enracinent dans la communauté chrétienne. Ce qui est d'abord à sauver, c'est la communauté. C'est vous, votre témoignage de foi, votre vie de communauté qui célèbre, qui proclame, qui s'enracine dans le Christ et dans la foi. C'est d'abord ça. Bien sûr, nous aurons en même temps à regarder comment nous allons vivre avec notre patrimoine religieux, notre patrimoine bâti, nos églises, nos presbytères, nos institutions. Et c'est une question qui est importante. Je sais combien vous êtes attachés à ces lieux-là. Mais ce qui doit primer dans toute notre réflexion, c'est notre attachement à la communauté. L'Église de Québec, qui a plus de 350 ans d'histoire, en a vu d'autres, vous savez. Ce n'est pas la première fois qu'on doit se réaménager, se réajuster sur la mission. Ensemble, je suis convaincu que nous trouverons les moyens pour aller de l'avant. Vous faites partie de la solution. C'est pourquoi aujourd'hui, avec l'équipe régionale, avec les autres autour de vous, l'équipe pastorale, ensemble avec les équipes d'animation locale, les conseils de fabrique, avec tous les groupes et mouvements, les instituts de vie consacrés, avec toutes les forces vives de notre Église chez vous, réfléchissons et regardons comment nous allons nous mettre ensemble pour transmettre la foi et assurer que notre communauté donne un témoignage de vie vibrant. Le 25 mars 2011, j'inaugurais mon ministère comme archevêque de Québec et à cette occasion, vers la fin de l'homélie, j'avais pris un exemple qui m'apparaissait très parlant et qui l'est encore beaucoup pour moi aujourd'hui, en prenant le bâton pastoral de l'évêque entre mes mains. Ce bâton qui représente Jésus, le bon pasteur, j'avais dit, marchons ensemble derrière lui, Jésus, le bon pasteur. C'est le défi de l'Église d'aujourd'hui. Apprendre encore davantage à marcher derrière lui, lui qui nous guide, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est dans ce but-là, ensemble. Bien oui, j'ai à exercer un leadership, comme évêque, mais nous avons ensemble comme famille, comme communauté chrétienne, à marcher derrière lui, Jésus. Et je suis convaincu que notre avenir
sera assurée si nous poursuivons cette marche derrière lui, ensemble derrière le Seigneur. Vous connaissez ce refrain qu'on chante souvent dans nos églises. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble. Si on le chantait. Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble, 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 un monde nouveau. Voilà la lancée, chers amis. Et continuons à dire au Seigneur, reste avec nous. Les défis sont grands, mais avec toi, Seigneur, nous passons au travers et nous allons franchir les prochaines années en travaillant à la croissance et au renouveau de notre Église et notre monde.